C'était vachement bien maintenant que ça sert plus à rien. Ah, je vais faire des réponses ultra concises maintenant, tu sais. Moi, je m'appelle Yosh Spiderdust, donc bah, c'est un pseudonyme, mais je donnerai pas mon vrai nom parce que comme les super-héros, l'identité secrète, ça compte. Je tatoue depuis 20 ans et mon Insta, c'est la même chose, Yosh Spiderdust. Et moi, c'est Emma Buck. Insta, c'est Emma_la_Buck. Et je tatoue depuis 8 ans. J'ai commencé le tatou il y a 20 ans maintenant. À la base, j'étais infographiste et je bossais pour un tatoueur. Je l'aidais un petit peu à faire des dessins, à gérer son site web, etc. Et puis de fil en aiguille, il avait trop de taf, donc moi ça m'a intéressé d'attaquer le tatou, et bah, je me suis lancé en fait, et puis voilà, ça fait 20 ans. Il m'a remis le nez dans le dessin, que je pratiquais depuis longtemps. J'ai fait mon apprentissage dans 2 salons différents, et en 2015, j'ai intégré son salon à Sifour. Yep. On s'est rencontrés en 2010. À la base, c'était une cliente à moi. Et c'était mon tatoueur. Voilà. J'avais dit no job in job, Mais c'est raté. Je suis passionné d'ésotérisme depuis vraiment énormément d'années. Avec un de mes meilleurs amis, on a monté une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Monolithe, où on traduit d'anciens grimoires. L'idée, c'est vraiment de faire perdurer la vision qu'avaient les gens à l'époque de ce que pouvait être la magie, l'alchimie et toutes ces choses-là. Puis en parallèle, je suis un passionné de jeux de rôle, donc les magiciens, ça court les rues à cette époque-là, quoi. Puis ce côté un petit peu magique que peut avoir le tatou, en fait. On s'est dit que ça créait un bon lien, et puis bizarrement aussi, je me suis dit bien plus tard que c'était un des rares mots en anglais que les gens connaissaient. C'est vrai, et ça attire vachement. Je suis passionné d'histoire de l'art et de tout ce qui est art primaire, donc tout ce qui est art pariétal, art rupestre, tout ce qui est art scandinave ou art préhistorique, etc. Et sinon après, tout ce qui est vraiment illustration plus classique, type voilà, jeu de rôle, voilà. Et le noir et blanc, voilà, ça c'est vraiment ma came, travailler juste la lumière, voilà, valeur, contraste, c'est ce que j'aime. Plein de détails, un gros contour, de la ligne forte qui permet vraiment que le dessin ressorte bien. J'aime beaucoup aussi les peintres de la Renaissance et même un peu plus tardif, 19e, les peintres anglais pré-raphaélites. Et j'aime beaucoup dessiner les meufs tristes avec des fleurs. Bisous Jean-Jean. Dans le tatou, vraiment, qui m'anime, je dirais, c'est ce côté défi. Défi d'essayer de satisfaire les envies de chaque personne, parce que les gens ont tous des goûts différents, et forcément réussir à retranscrire ce que les gens ont dans la tête, du coup de le concrétiser, c'est toujours un défi. Donc artistiquement, ça alimente vachement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment essayer d'adapter ce que j'ai sur ma tablette, en l'occurrence sur la peau, quoi. Et me dire, ça, ce petit détail-là, comment je peux l'adapter, comment je peux le tourner pour que ça vieillisse bien, quoi. Parce que le vieillissement, c'est quand même ce qui prime. Aussi de rendre les gens contents. C'est rare que les gens aient envie d'un tatou juste pour un tatou. Au final, il y a souvent une bonne raison, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que du coup, faire plaisir n'écrivez aux pas clients. le prénom de vos chéris, hein. Par contre, hein. Jamais. Et ben nous, on est au 14 rue des Bonnes-Pierres, donc on est derrière la mairie, entre le marché et la rue d'Alger. On est sur wizard.tattooshop sur Instagram, Wizard Tattoo sur Facebook, et nos Insta respectifs, où ça s'amuse pas mal. Ouais. Formidable! Putain, ça a pas filmé! Et merde! Et maintenant, on va faire les bloopers. Ça va nickel en vrai. C'est carré, ouais.